prière soit pour ton exaucement au nom de... C'est le temps pour nous de... C'est le temps pour nous de faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 5e, Romains 5. Nous tournons nos Bibles. Livre des Romains, le chapitre 5e. Juste après les actes des apôtres, Romains 5. Romains 5, nous lisons au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ et lui seul. Amen. Ainsi, donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice
pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as raison d'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite, ne venons pas seul au culte, invitons toujours. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Au premier culte, les prédicateurs, c'était Papa Willy Kachecha, un frère et un ami pour moi. Si pas mon principal ami. C'est parmi les personnes qui me parlent librement et qui peuvent me dire, Dédé, là je ne suis pas d'accord, là je ne suis pas d'accord. Pas seulement qu'il a l'audace et le courage, non, mais il dit des choses vraies et qui me cadre. Et je bénis Dieu pour cette amitié qu'il m'a donnée au travers de son serviteur. À ce deuxième culte, nous avons pensé utile d'échanger d'orateur. À ce deuxième culte, c'est Papa Carin qui va nous parler. Papa Carin, c'est la première fois qu'il prendra la parole un dimanche. Il a déjà parlé un vendredi. Voilà. Donc c'est la première fois qu'il prendra la parole un dimanche. Et Papa Carin est marié à une seule femme, sans intention de divorcer. Son épouse est là. Elle s'appelle Maman Alpha. Elle va se mettre debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Papa Carin est d'ici. Il est notre responsable de la presse. Il y a quelques jours, je lui ai dit, Dieu m'a dit, en son temps, qui sait s'il dirigera une église, de la MAG, Dieu sait. Moi, j'aime faire les choses que Dieu me dit de faire. Et c'est dimanche, 15 mai, c'est par lui, à ce deuxième service, que nous allons écouter la parole de Dieu. Vous remarquerez que quand il prendra la parole, je vais m'éclipser parce que je vais gérer mon corps. Toute la semaine, on a travaillé. On a été à des nuits de prière. On a été là vendredi. On a été là hier à la réunion de couple. Et aujourd'hui, je vais gérer mon corps. Parce que mardi, je serai là de 8h. Toi, tu vas arriver à 9h. Mais moi, je serai là de 7h jusqu'à 18h30, voire 19h. Je vais gérer mon corps avec intelligence. Et je sais que tu me donnes la permission de m'éclipser. Et ce qui est bien, c'est que tu ne viens pas à l'église pour les pasteurs d'aider. Tu viens pour Jésus-Christ. Et je veux dans cette église, même quand je voyage, il faut que tu viennes. Yebsa voisin, malade yuana ma paix au pasteur Azato Zoyate Tikango. Yebsa voisin. Yozolo bate poani. Yebsa voisin, pasteur Temta Koufelone Koulousu. Pendant que j'invite Papa Carin, nous allons acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Tu fais très bien d'acclamer le Seigneur. Père, je te dis merci pour ce temps que tu nous accordes de parler de ta part. Tu nous as choisis ce matin, l'interprète et moi. Je prie que nous puissions être fidèles à cette prédication, que nous puissions donner ce que tu as déposé. Particulièrement, je prie que tu renouvelles la force à l'interprète pour ce deuxième service. Mais Seigneur, fais que toute chose qui se passera ici soit faite pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'en vais d'abord remercier notre pasteur, le pasteur Dédé, ainsi que son épouse Maman Jolie. Je leur dis merci pour cette marque de confiance. Ils ont décidé aujourd'hui, le pasteur a décidé aujourd'hui que je puisse parler à son peuple. J'honore aussi mon Dieu pour tous les grands serviteurs qui sont passés du haut de cette chair. Et que la gloire lui revienne. Ce matin, j'aimerais nous inviter à lire deux portions des Écritures. Le premier, c'est dans Genèse, le premier chapitre, du 26e au 28e verset. Genèse.
tanga matangi mibale ya liboso ezali na Genèse 1 26 26 à 28. 26 à 28. Ensuite, Luc Pe ya 4, mibale Luc 4, 16 à 21. Luc 4 16 à 21. Rapidement, je vais lire. Naki La Bible kotanga na dit, lombango. puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. J'aimerais que sur ce premier texte, nous puissions souligner assujettissez et dominer. Le deuxième rapidement, Luc 4, 16 à 21. Il s'est rendu, donc on parle de Jésus, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Je préfère m'arrêter là. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Le thème de ce matin, leader Jésus. Leader Jésus. Le thème de ce matin, leader Jésus. Leader Jésus. Lorsque Dieu a déposé notre fardeau dans ce cœur, dans le cœur, nous-mêmes, nous nous sommes posé des questions. Cette prédication ne sera pas un enseignement où on donne sur le leadership. Mais nous voulons montrer au monde entier et à nous-mêmes que Jésus est le leader que nous devons suivre. Donne-moi un amen. Dans le premier texte que nous avons lu, nous avons vu Dieu après avoir créé l'homme et la femme, il les a placés au jardin d'Éden. Il leur a donné une mission. Au départ, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer et d'assujettir tout ce qu'il y a sur terre. Cependant, dans la marche de l'homme, l'homme a subi une influence. Dis avec moi, influence. L'homme, je dirais la femme a subi l'influence du serpent. Ensuite, l'homme a emboîté les pas. Et si vous lisez avec moi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes que Dieu a choisies pour accomplir des missions, mais qui ont failli. Ces personnes ont montré des limites. Ces personnes ont montré des faiblesses. Voilà pourquoi dans le texte que nous avons lu pour la deuxième fois, Dieu, après avoir annoncé par ses prophètes la venue d'un Messie pour redonner le pouvoir et l'autorité à l'homme au travers du nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même d'abord attirer notre attention sur ce mot dominer. Je peux regarder rapidement dans les dictionnaires quelques définitions. Cette définition cadre aussi avec le mot leader. Cela veut dire envahir quelqu'un et influencer fortement son comportement. Chacun d'entre nous, nous subissons des influences. Cela veut aussi dire exercer sur quelqu'un un ascendant, une influence, lui imposer sa volonté.
ezali koloba ete ezali kosalisa moto nanko mokano oyo aye po ete moto akokisa yango. Cela veut aussi dire elingi mpe koloba surclasser un concurrent, ezali un adversaire, lui être supérieur. ezali kodonda likolo na mbanda to pe na moto aleki na makasi. En d'autres termes, ça veut aussi dire avoir une connaissance approfondie sur un sujet par rapport aux autres. elingi oloba kozala na boyebi na ntina likambo moko na bozindo koleka basusu. Le leadership Dieu a voulu à l'homme, le leadership que Dieu a voulu donner à l'homme, Leadership nzambe alingai kopesa na moto c'était pas à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. ezalaki te na mayebiso to kobika lelo. Jésus est devenu le meilleur des modèles des leaders parce qu'il est le seul qui a reçu une mission et qui est allé jusqu'au bout. Il l'a accompli avec brio. Yesu akomi ndakisa ya mokambi to pe leader oyo azwaki etinda mosala kokisi kino na suka. Dans Luc 4, 18 à 19 que nous avons lu tout à l'heure, Na Luc 4 la Bible 18, dit: 19. l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ainsi de suite. Ce texte nous montre clairement la mission de Jésus. Litango etalisi biso ya solo mosala ya Yesu. Si vous lisez avec moi dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, Soki bozongi na nga na bolongani ya kala wana mbasakole balobi vous na verrez boye ya que Yesu. Dieu a donné une mission claire. Quand il a annoncé, il a parlé du Messie. Bokomona ete nzambe apesaki mosala sa oyo kolobela na ntina boyei na Yesu. Et Jésus, en arrivant après son baptême, après le désert, après la tentation, quand il est rentré, il est allé dans le temple, directement, il a ouvert la parole de Dieu, il a regardé à sa mission. Yesu na boyei na koleka na libatisi akoti na tempelo afungoli buku pe ake kotala etinda na ye. Tel que nous sommes ici présents, chacun d'entre nous est appelé à être leader. Lolenge tozomi ya moko na moko na biso abiangami azala mokambi. Je le répète, tel que nous sommes ici, chacun d'entre nous est appelé à être leader. Moko na moko na biso awa abiangami azala mokambi. Cependant, na boye tous nous ne serons pas des chefs. banso tokozalaka bakonzi te. Ça, c'est une réalité et c'est une évidence. Oyo eza bosolo. Mais dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que Kasi mokano na Nzambe eza ete chacun de nous, dans son domaine, moko na biso na mosala oyo soit leader dans son appel. azala mokambi to Tu moyangi peux être là, tu tresses les cheveux. okozala okangaka suki. Dieu t'a appelé à tresser les cheveux mieux que tout le monde. Donne-moi un amen. Amen. Zamba Tu peux benga être là, tu es entrepreneur. okozala aux entrepreneurs Dieu t'a appelé à produire des choses qui vont dominer et influencer le monde. osala makambo ekokamwisa mokili. Maintenant, Dieu a donné à l'homme la mission. L'homme s'est éloigné de la mission. Awa Nzambe apesi moto mosala moto ake mosika na Dieu a mosala. envoyé Jésus-Christ Nzambe atindi Yesu Kristo pour réactiver cette capacité à accomplir la mission. po azongisa likoki ya C'est kokokisa pourquoi laisse-moi mosala ce wana. matin te dire, peu importe ce qu'on a dit sur toi, Ata peu importe kolini ce qu'on a balona déclaré likolo sur na toi, peu importe ce qu'on a écrit sur ton nom, avec Jésus, tu vas influencer dans ton domaine. Amen. Yo Avec- ata konini baloba likolo no yo kolonga elongo na kombo na Yesu. Peu importe le domaine. Ata ko mosala nini osalaka. Il y a quelque temps, Eza na bantango eleki il y a un homme qui m'a beaucoup influencé, qui nous a beaucoup influencé. eza na moto moko asukumisaki biso mingi. Et cet homme nous parlait toujours de Jésus. Moto wana bandaki kolobela Comme biso leader. mingi na Yesu lokola leader. J'étais à l'université, je voyais ce professeur qui ne croyait pas en Dieu. Nazalaki na université na mano mona professeur wana ya bano ndimela Nzambe Mais te. grande était notre surprise le jour où il devait introduire le cours du management. Kasi tokamwaki mokolo alingaki akotisa cours ya management. Il nous a demandé de prendre les Bibles et d'ouvrir les Bibles. Asengi biso tozwa ba Biblia pe tofungola yango. Nous nous sommes posé la question, Tomitunaki pourquoi il nous a demandé d'ouvrir la Bible? po nani nasengi biso tofungola ba Biblia. Et quand nous avons commencé à lire, Tango tobandaki on otanga a fini, à la fin nous lui avons posé la question, tosisi pe totuni ye pourquoi la Bible? Pour Vous la ne croyez Bible. pas en Dieu.
Il nous a dit une chose qui m'a marqué. Il Il a dit, dans la Bible, il y a toute l'intelligence du monde. Dans la Bible, il y a toute la stratégie du monde. Dans la Bible, si tu veux réussir comme entrepreneur, tu réussiras. Dans la Bible, si tu veux réussir comme père de famille, tu réussiras. Dans la Bible, si tu veux réussir comme chef d'armée, tu réussiras. Les plus grandes stratégies des guerres sont contenues dans la Bible. Rentrons un peu sur la personnalité de Jésus et son leadership sur nous. Il faut noter que la domination de Jésus était d'abord spirituelle. Tu ne peux pas être leader, chef, conduire les hommes si spirituellement, comme notre pasteur le dit, tu n'es pas capable de les commander spirituellement. Le leadership de Jésus-Christ s'était assis sur ses enseignements, la doctrine qu'il donnait. C'est ça qui lui a donné le pouvoir et l'autorité sur le peuple. Son leadership s'est manifesté par son amour, l'amour qu'il avait vis-à-vis des pécheurs et des pauvres. Son leadership s'est imposé grâce au surnaturel. Donne-moi un amen. Amen. Toi aussi, dans tout ce que tu fais, tu dois exercer avec le surnaturel. Il n'y a pas un modèle comme Jésus. Son leadership s'est manifesté par les valeurs qu'il prenait, les valeurs du royaume. De nos jours, la domination s'est aussi installée dans ces aspects-là. Depuis les années 99, je peux dire jusqu'à 2000, nous avons observé dans le média les clips américains où on nous montre les femmes presque nues. Ensuite, de 2002 jusqu'à 2006-2008, la tendance avait changé, c'était encore un peu plus pire. De 2008 jusqu'à 2017, on nous montrait juste dans les publicités un homme et une femme plus un enfant. Ou deux femmes et un enfant. Il faisait rien, il disait rien. C'était un message d'influence qui était déjà entré. Ils ont voulu conditionner notre système de pensée. Après 2016 jusqu'à maintenant, aux États-Unis par exemple, dans d'autres pays aussi au monde, si un pasteur vous refusez de bénir un couple d'homosexuels, on s'attaque à vous. Toutes ces choses ont commencé petit. Une petite influence. Ils se sont imposés, ils se sont accaparés de médias. Ils ont contrôlé les médias. Ils dictent tout ce qui se passe. Ils dictent tout ce qui doit se passer. Rien n'échappe à leur contrôle. Rapidement, je veux dire quelques caractéristiques d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui bâtit une équipe. Je me rappelle d'un père. J'ai appris beaucoup auprès de lui et j'ai pris cet exemple chez lui. Il disait toujours à l'église, lorsque j'avais les noms de ses serviteurs dans ma Bible, et ça fait 6 mois, j'ai prié pour ça avant de les établir. Je bénis Dieu parce que ces leaders, ils savaient copier Jésus. Chacun de nous, comme il est appelé à être leader, doit savoir s'entourer. Un leader doit savoir s'entourer. Le leader Jésus a reçu la mission seul. Il est venu sur terre, mais il n'a pas accompli sa mission seul. Jésus, le grand Jésus, il a mis à côté de lui 12 disciples. Mais il y a quelque chose, tout leader, parent,
maman, entrepreneur, pasteur, qui que tu sois, quoi que tu fasses, toi aussi tu es appelé à t'entourer dans ton domaine. Ne bâtis pas de choses qui existent seulement parce que toi-même tu existes. Tu n'influenceras pas si ce que tu fais, c'est toi-même qui se réjouit de ça, et après toi, Aboupia. Et si tu n'es pas là, tout tourne en rond. La Bible nous dit dans Luc 6, 12 à 13, pour nous donner l'exemple du modèle Jésus. La Bible dit, en ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Bien-aimé, il est dangereux pour un leader de choisir le collaborateur sans la prière. Papa, il est dangereux de ne pas prier et de t'associer avec quelqu'un dans les affaires. Il est dangereux de prendre quelqu'un, l'amener dans sa mission pour qu'il travaille avec toi, mais sans que toi tu aies pris la peine de prier pour la personne. Jésus le Tout-Puissant qu'il était, il a pris la peine de prier. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Excusez-moi, je parle de ça. J'ai appris une chose. Au bureau chez moi, lorsqu'il faut que je recrute, je prends toujours le temps de retraite. Et particulièrement lorsqu'il faut que je recrute mon assistant ou mon assistante, je prie 2 semaines minimum, 1 semaine avec mon épouse pour éviter le piège. Tu ne peux pas amener des gens dans ta vision, dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Si toi tu ne prends pas le temps de prier soi-même, demande à Dieu les critères, toi n'établis pas les critères. Moi je suis convaincu que Jésus-Christ, il avait reçu les critères. Ici, dans ce monde, lorsqu'il faut choisir des gens, on met toujours de profil. Moi, je te pose une question. Dieu a fait de toi un bon photographe. Dieu a fait de toi un entrepreneur. Tu as déjà commencé à travailler. Tu associes des gens. As-tu déjà pris la peine de prier? Un leader doit s'entourer, mais selon le modèle de Jésus. J'aimerais attirer une attention. Avant d'abord, j'aimerais dire, un leader doit être capable de faire adhérer d'autres personnes dans ce que Dieu lui a donné. Et cela passe par l'influence. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les médias, ils influencent tellement les médias que aujourd'hui, pour être sincère, Yonanga, avant, lorsqu'on parlait de ces choses-là, donc je vais dire l'homosexualité, on rejetait. Mais sincèrement aujourd'hui, quand tu regardes, c'est comme si on est en train de normaliser cela. C'est comme si dans d'autres endroits, on ne s'attaque même plus à ces personnes. On évite. Moi, je me pose toujours la question, quelle influence tu as, toi, un enfant de Dieu, là où tu es, tu n'arrives pas à parler de Jésus, tu caches ta chrétienté. J'aimerais attirer notre attention encore sur cette chose. Faire attention au frère Jean et aux sœurs Jeanne. Si vous lisez dans Matthieu 16, 21 à 23, et puis dans Jean 18, 10 à 11, vous verrez que les frères Jean, ce sont des personnes qui pensent connaître la mission plus que toi. Deux fois dans le livre de Matthieu, la Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, je disais le frère Pierre, pas Jean. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car cette pensée
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et dans Jean, Simon Pierre qui avait l'épée, tira l'épée, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Bien-aimé, dans ce texte, nous voyons comment Pierre a cherché à influencer, à pousser Jésus-Christ en dehors de sa mission. Donne-moi un amen. Amen. Heureusement pour nous. Et Jésus-Christ n'est pas Ève. Jésus-Christ n'est pas Ève. Jésus-Christ n'est pas Adam. Lui, il n'a pas commis l'erreur. Il n'a pas commis l'erreur de s'empêcher d'aller vers sa mission. Parents, tu dois comprendre ta mission. Les enfants que tu donnes, moi j'aime souvent dire, quand Dieu donne les enfants, il donne aussi une mission à ses enfants. Dieu t'établit leader de ta famille. Dieu t'établit leader de ton entreprise. Tu dois comprendre la mission. Tu dois rester focus sur la mission. Parce que la mission, on la reçoit, mais c'est le travail que l'on fait chaque jour qui exerce l'influence et pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Il n'y a pas de leadership si on ne se focalise pas sur sa mission. Sinon, on va se perdre. Je le répète, si tu manques de repères, ce matin, laisse-moi t'annoncer que Jésus-Christ est le repère qu'il faut adopter. Voilà pourquoi, en alliance avec l'onction de cette maison, je déclare sur toi que tu verras le maximum de ton domaine. Yes, amen. Tu vivras le maximum de ton domaine. Amen. Il n'y aura pas un homme qui viendra te détourner de ton chemin. Il n'y aura personne qui va t'enlever de ta mission. Personne encore. Tu ne commettras pas d'erreur dans les collaborateurs qui viendront te détourner. J'aimerais revenir sur cet exemple que je donnais. J'aimerais m'adresser particulièrement aux hommes. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes chef partout, ne choisissez pas des collaborateurs sans prier. Plusieurs leaders qui sont tombés, ils sont tombés à cause d'une négligence. Parce qu'il a fait entrer quelqu'un qui ne devait pas être là. Aucune personne ne détruira ta destinée. Un leader, c'est celui qui enseigne, qui montre la voie. Enseigner, c'est pour s'assurer que la vision va être partagée et partagée. Enseigner, c'est faire grandir ses collaborateurs. Oui, un leader ne cache jamais de vérité à ses collaborateurs. Enseigner, c'est partager son autorité. Enseigner, c'est aider à ses collaborateurs de devenir forts. Aider à ses collaborateurs de s'assurer d'être comme vous. Laisse-moi te dire ce matin, la vision que Dieu t'a donnée ne restera pas dans les tiroirs. Amen. La vision que Dieu t'a donnée ne restera pas dans les tiroirs. Si Jésus-Christ, sa mission, il ne l'a pas gardée, il a pris, il a partagé, et puis se perdre, la tienne aussi ira loin. Homme, le plus beau cadeau que tu peux donner à ta femme, c'est la crainte de Dieu. J'aime toujours considérer un homme dans une maison comme cette toiture. Si tu n'es pas en bon état, tu perdras beaucoup de tes biens. Même chose pour la femme. Les enseignements des leaders doivent avoir de l'impact sur les collaborateurs. Parents, vos instructions, vos conseils, vos orientations doivent avoir l'impact sur vos enfants. Sans quoi, ils ne pourront rien produire.
baboti batoli na bino esengeli esukumisa bana bino bakeli boso pamba te bakobunga. Jésus avait le pouvoir de tout changer, d'apporter la solution à tout. Mais Jésus-Christ n'a pas gardé son autorité à lui seul. Dans la Bible, nous verrons que Jésus-Christ, il a appelé ses disciples 2 à 2. La Bible dit quoi? Il les a envoyés des sons vivants. Il les a préparés. Il les a enseignés. Il les a montré le chemin à suivre. Ce qu'un leader produit, c'est quelque chose, comme on nous l'a dit ce matin par Papa Willy, ça ne va pas s'arrêter avec toi. Ça doit continuer. Comment tu veux que les autres continuent ce que toi tu caches? Moi je suis toujours étonné dans mon pays de voir que dans nos entreprises, tu vois un papa qui travaille, qui a la maîtrise d'une machine, mais qui refuse de montrer aux autres. Un leader ne se sent pas menacé par les collaborateurs. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour notre leader que nous avons dans cette église. Un leader, tu ne peux pas te sentir menacé par tes collaborateurs. Si tu les considères comme tes enfants, tes enfants, tu les enseignes. Tu leur montres la voie à suivre. Tu leur montres ce qu'il faut faire, les limites qu'il ne faut pas franchir. Mais comment lorsqu'il s'agit des autres, tu as peur? Et puis tu te dis que tu es leader, tu veux influencer. Une chose, une parenthèse, j'aimerais ouvrir, juste attirer notre attention, de faire attention aux leaders enfants. Ce peut-être pas dans notre pays, mais dans d'autres pays, nous avons des leaders enfants. Les leaders enfants se caractérisent par l'égoïsme. Ils aiment le jouet. Les enfants aiment le jouet. Les leaders enfants sont comment? Tu deviens chef aujourd'hui. Tu as une mission. Je donne l'exemple à la politique. Tu avais un projet de société que tu avais présenté. Mais comme tu arrives au pouvoir, tu commences à t'acheter des véhicules et des maisons, des jouets. Je m'arrête là. Tu as raison de dire amen. Les leaders enfants aiment toucher aux interdits. N'avons-nous pas vu dans nos maisons? Les enfants, ils touchent toujours aux choses qu'on interdit. Les leaders enfants sont comme ça. Si vous avez un leader comme ça, que Dieu vous donne la force de prier pour lui pour qu'il change. Donne-moi un amen. Tu pensais que j'allais dire quoi? Que tu le quittes? Non. Non. Que tu pries pour lui. Les leaders enfants aiment renverser les valeurs. Ils manquent de discipline et de focus sur la mission. Les leaders enfants, ils sont désordonnés. Tu ne peux pas. Jésus-Christ n'était pas désordonné. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un focus. Jésus-Christ, il avait un focus sur sa mission. Sauver, guérir, apporter la bonne nouvelle, délivrer. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà pourquoi la Bible ne nous renseigne pas autre chose. Que des gens qui passent à côté à cause des divers. Ils se perdent dans leur mission. Un leader, c'est celui qui prépare sa succession. Notez bien, bien aimé, on prépare sa succession pendant l'exécution de la mission. J'ai appris l'histoire d'un père vers Tchangou. C'était un commerçant, il a vraiment travaillé. Il a acheté des maisons, des biens. Et lorsqu'il sentait ses jours
la fin de ce jour s'approchait, Tango akomaki omona eta akomaki pene na il a kufa. commencé à vendre tous ses biens. Ah. Moko na sima muninga. Ateka biloko na ye nyonso. Il disait à ses enfants, Andoyebisa bana na ye, nasalaki mbongo na nga bino pe bosala ya bino. moi-même je me suis amassé mon argent, vous aussi. Parents, laisse-moi te dire, Dieu t'a donné ses enfants pour que tu les influences. Dieu t'a donné ses enfants pour que tu les lègues quelque chose. Dieu ne t'a pas établi sur cette famille-là, ou cette entreprise, ou cette activité que tu fais. Pas pour que toi, quand tu pars avec ces choses. Non. C'est que toi, tu travailles, c'est pour que tu puisses les donner aux autres. Zamba komisio tata mama natina ete tango koleka nyonso lekana na ote esengelo pesa otikele pa na bana. L'influence que tu auras, ça ne sera pas seulement le bien matériel, même les enseignements. Qu'est-ce que tu mettras dans la tête des enfants? Quand on travaille, on partage avec les autres. Tango kosala kabola lisolo na baninga. On ne doit pas être égoïste. Esengelo zala moto na mopima te. Ne peut réussir sa mission que celui qui s'accroche à sa source. Jésus qui s'est resté accroché au Père. Jésus-Christ, il disait, je ne fais que ce que j'ai appris du Père. Amen. Je veux quand même en parler. De nos jours, nous subissons quelque chose qui se passe dans les réseaux sociaux. On les appelle des influenceurs, influenceuses. Qui a déjà entendu parler? À vous aussi, hein? Moi, je me pose la question. Ils sont influenceurs en quoi et ils influencent qui? Et pourquoi? Vous qui les suivez sur TikTok, quittez. Quittez. Leur mission, c'est de vous amener à normaliser le mal. À renverser le valeur. Il y a peut-être une ou deux personnes qui eux peut-être arrivent à faire de bonnes choses. Mais ils ne sont pas pour nous des modèles. Pour nous les modèles c'est Jésus. Donne-moi un amen. Yes. Jésus est et reste notre modèle. Ces influenceurs travaillent pour détruire la famille. Et ceux qui nous suivent dans les médias, moi souvent je suis au-dessus dans notre bureau de la presse. J'ai observé une chose, depuis un certain temps, il y a des gens qui parlent de porte-monnaie magique. Tu veux dominer ta famille, tu veux faire ceci. Quittez ces choses. Si tu as été tenté, je te dis, il n'y a pas Dieu dedans. Je répète, si tu es dans ces choses, ou si tu as été tenté par ces choses, il n'y a pas Dieu dedans. Cette semaine, alors que j'étais en train de préparer cette prédication, Dieu m'a parlé de quelque chose. Et quand le vendredi, les pasteurs a parlé de ça, je me suis dit non, je veux parler. Dans nos familles africaines, nous avons une réalité qu'on appelle souvent, ça dépend chez nous au Congo central, on appelle ça le Kodia, chez nous à l'Équateur, on appelle ça le Nzunga famille, chez nous au Kasaï, on appelle ça le Lupungu. Na Bakongo babengaka Nkodia, kuna na Équateur babengaka Nzunga famille, kuna pe na Kasai babengaka. Ces choses sont en train de grandir actuellement sur les réseaux sociaux et dans les familles. Ces choses, ils sont là. D'abord, ces gens, ils vous bloquent financièrement, ils vous bloquent, bref. Maintenant, ils viennent vous proposer le mauvais chemin. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, si on t'a proposé ces choses, refuse. Refuse. En acceptant ces choses, tu élèves les autels sataniques dans ta famille et dans ta propre vie. En acceptant ces choses, tu fais pérenniser l'influence du diable dans ta famille. Ces choses, il faut les refuser. Donne-moi un amen, il faut les refuser. Si il y a ces choses qui agissent dans ta famille, toi tu dois prier pour qu'influence n'ango et soyauté. Pas seulement toi, mais il faut que ça quitte ta famille.
Il faut que ces choses prennent fin. Qu'il y ait des destinées qui sont détruites. Laissez-moi parler de nos familles. J'étais scandalisé cette semaine. J'ai suivi ces témoignages où on parle d'un père qui a abusé de ses propres enfants. Je ne voulais pas en parler, mais j'en parle parce que le pasteur a parlé de cet exemple tout à l'heure au premier culte. Dieu ne nous a pas placés sur d'autres personnes pour que nous puissions détruire leur vie. Dieu ne va pas t'élever pour que tu puisses détruire les autres. Dieu n'écrase pas. J'étais choqué d'apprendre que il y a des parents qui abusent de leurs propres enfants. Dieu t'a donné une mission, il t'a donné des enfants pour que tu les influences. C'est en ça que tu les influences. Dieu t'a donné une parcelle d'autorité. Par toi, plusieurs personnes peuvent avoir du travail et tu commences à monnayer le travail. Et puis tu dis que je suis un chef, un grand leader. Les leaders de notre époque ont perdu les repères. Voilà pourquoi moi j'ai pris pour les autorités de ce pays qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils comprennent les enseignements de Jésus et qu'ils nous influencent avec les choses de Jésus. Yes. On ne peut pas influencer avec les armes de l'ennemi. Tu ne peux pas avoir de l'influence si tu ne restes pas focus. Je reviens sur ce point. Plusieurs d'entre nous ont perdu les repères. Il y a un temps, tu disais, moi Dieu m'a parlé. Je dois vendre. Depuis que tu t'es associé à cette personne dans le commerce où tu as acheté les choses vers Dubaï et puis Turquie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'arrives pas à percer? Dans la vie, il y a des personnes avec qui on peut s'associer, mais il y a d'autres avec lesquelles on ne peut pas s'associer. N'amène pas tout le monde dans ta barque. Ne parle pas de ton intimité avec tout le monde. On ne demande pas les conseils conjugaux à n'importe qui. Plusieurs personnes que nous pensons qui sont modèles, ils ont déjà perdu des valeurs. Alors on ne demande pas de conseils. Comme on dit, libandi na suki apembe la kisi boanyate. Moi j'ai eu la chance de grandir à Bandal comme mon pasteur. J'aime Bandal, mais il y a quelque chose qui m'étonne à Bandal. Les aînés qui doivent montrer le chemin. Eux-mêmes perdus. Voilà pourquoi il faut refuser l'influence des milieux là où nous habitons. Parents, tu dois refuser l'influence sur tes enfants. Il y a quartier Obisiko Vandaka. Comment expliquer quelqu'un qui se dit un leader à Bandal? Leader de Bandal. Avant d'aller chez les parents. Il habite encore chez les parents. Christ avait abandonné le ciel. Il était ici, sa mission était ici sur terre. Que de familles qui sont détruites, je reviens encore sur ça. Parce que je sens que je dois insister sur ça. Mais laisse-moi dire, si tu as été victime de ces choses, Jésus t'aime. Tu es juste une victime. Toi, tu n'as pas participé. Voilà pourquoi le modèle que toi tu dois prendre pour le leadership, c'est Jésus. Il ne faut pas que ce que tu subis dans ta famille puisse te faire haïr le mariage. Ce que tu as vécu dans ta jeunesse, les abus et autres choses, tous les hommes ne sont pas comme ça.
Il y a les hommes de Dieu aussi. Il y a aussi des personnes que Dieu a préparées pour toi, pour restaurer. Voilà pourquoi il faut que tu laisses Jésus entrer dans ton cœur, posséder ton cœur. Dis à Jésus, j'ai eu de mauvais repères devant moi. J'ai eu de mauvaises personnes qui m'ont montré un mauvais chemin. Mais aujourd'hui, je comprends et je veux te suivre, toi le vrai leader. Et Seigneur le côté ça Yesu na motema na yo oloba ete Yesu na kolanda yo pete yo za la leader nanga malam tala batu mabe ba baby sakinzela nanga. Je ne sais pas si ces choses existent encore aujourd'hui, mais en notre époque, lorsqu'on jouait des associations, il y avait toujours un yaya à quartier, un leader à quartier qui amenait les féticheurs. Parents, prions pour les enfants. Moi, j'ai béni Dieu. Si je n'ai pas touché à ces choses, c'est parce que mes parents me les disaient. Ne touche pas. Ils disaient toujours, on réussira toujours avec Jésus. Il faut apprendre aux enfants à faire face à l'influence négative avec la parole de Dieu. Apprendre aux enfants à résister. Ne pas laisser l'influence entrer sur ta mission, sur ta maison, sur tes entreprises. Heureusement pour nous, nous avons Jésus. Le vendredi 6 mai dernier, Papa Willy disait quelque chose de merveilleux. Il a dit, nous devons être la Bible que les autres doivent lire. Papa Willy nos vies doivent être des Bibles que les autres doivent lire. Notre style de leadership doit être un style que les autres doivent copier. Donne-moi un amen. Yes. Ta manière de gérer ta famille doit inspirer d'autres mères à gérer comme toi. Ta manière de gérer ton entreprise, tes collaborateurs, faire grandir ton entreprise doit amener les gens à venir vers toi, chercher à savoir, tu fais comment pour gérer, pour grandir. Et dans notre parcours, nous rencontrons des combats. Jésus, avant de commencer sa mission, il a rencontré ce combat. Quand le diable est venu lui tenter, il connaissait la mission. Pour la première fois, j'ai été étonné, le diable cite les versets bibliques. Il est écrit que si tu sautes, il ordonnera. Oui. Voilà pourquoi un leader doit connaître la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, quand tu fais le commerce et qu'on te propose des choses qui ne sont pas claires, tu sauras détecter où est sauté. Ça, ce n'est pas à copier. La manière dont tu gères ta maison femme. Si tu sais bien exercer ton oreille à l'écoute de la parole de Dieu, tu sauras reconnaître, comme on nous a dit hier, que cette idée qu'on me propose n'est pas ce que je dois suivre. Moi, j'ai appris tôt qu'il ne faut jamais demander conseil à n'importe qui. Qu'il ne faut jamais ouvrir la porte à n'importe qui. Surtout dans le cadre du mariage. Surtout ça. Les gens nous emmènent leur thèse sans lire la Bible, alors que la Bible règle tout. Moi, j'appelle la Bible la Constitution universelle. Dans nos vies, nous subissons des influences. Mais seulement ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous prenne conscience que tu ne peux pas accomplir ta mission si tu te laisses sous l'influence satanique. Je le répète, peut-être tu n'as pas bien entendu. Tu n'accompliras pas ta mission si tu te laisses entraîner sous l'influence satanique. Ça doit être une décision que tu dois prendre toi-même. Dire, je ferai comme Jésus. Quand tu confesses dans ta bouche, je ferai comme Jésus, tu dois te doter de moyens pour atteindre cet objectif-là. Et pour atteindre ça, lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Jésus-Christ est la référence de temps. Pas parce que on a voulu le placer comme ça. Il n'a pas reçu le nom le plus élevé au-dessus de tout nom
Pas parce que Dieu l'aimait. Dieu l'aimait avant. Mais c'est parce qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission. Toi et moi, nous devons arriver au bout de nos missions. Toi et moi, nous ne devons laisser aucune influence nous empêcher. Toi et moi, nous devons laisser personne nous détourner de notre chemin. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons entrer un moment en prière. Je sens que nous devons prier sur ce sujet. Bien-aimés, nous sommes arrivés à une période où l'influence satanique est partout. L'ennemi veut que nous puissions les prendre comme modèle. Dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos pays. Nous avons perdu les repères. Nous nous laissons amener par des choses qui ne sont pas de Dieu. Le seul modèle pour nous reste Jésus. J'aimerais que chacun d'entre nous maintenant, pendant quelques instants, tu vas prier, tu vas refuser l'influence satanique dans ta vie. Toute influence, la Bible dit, tout l'arbre que mon père n'a pas planté sera. Alors élève ta voix, commence à déraciner tout ce que l'Éternel n'a pas planté. Toute influence qui te conduit aujourd'hui, refuse-le. Si tu commences à faire ce que les influenceurs font, refuse ces choses. Tu as ta mission. Dieu t'a appelé à dominer. Dieu t'a appelé à influencer. Pas avec les armes du diable. Renverse les hôtels sataniques de ta famille. Renverse les codes de ta famille. Toi, tu n'accepteras pas ces choses. Tes enfants ne prendront pas ces choses. Refuse l'influence satanique. Refuse ces choses. Oui, boya yango bien-aimé. Oui, je le refuse au nom de Jésus. Papa, refuse ces choses sur tes enfants. Papa, boya biloko likola bana na yo. Tes enfants ne subiront pas un autre leader. Bana no bakobika makambo ya mabe boyete. Tes enfants ne suivront pas un autre leader que Jésus. Bana no bakola na leader musute kaka Yesu. Ta femme ne suivra que Jésus-Christ comme modèle. Yesu Kristo ne bana no bakoza lokola ndakisa. Écoute bien aimé. Nous allons prier un deuxième sujet. Nous allons prier contre les enseignements et les pratiques sataniques qui entrent aujourd'hui dans nos familles. Nous devons mettre ces choses dehors. Donne-moi un amen. Parents, tu dois mettre ces choses dehors. Voilà pourquoi, comme le pasteur l'a dit le vendredi, on t'amène au deuil. On te demande juste de faire quelque chose. Et tu ouvres une porte. Tu vas prier. Je connais un ami, on lui a proposé l'encode et il a refusé. Et l'ennemi est méchant. Quelqu'un est venu chez lui à la maison, ils ont donné à son enfant. Ils ont dit à l'enfant, va seulement jeter à la maison. Lui verra seulement ses affaires prospérer. Parents, tu vas refuser les pratiques. Si toi tu as participé, tu demandes pardon à Dieu et tu renonces à ces choses. Mais si quelqu'un vient faire les pratiques dans ta maison, sur tes enfants, sur ton entreprise, tu brilles ça au nom de Jésus. Oui. Buka yango baby sango na kombo na Yesu. Bakosimbi so toucheté. Bakosimbi so toucheté bien-aimé. L'ennemi ne profitera pas de la naïveté de tes enfants. Monguna koya ko kotela na nzela bana na yote. Oui, l'ennemi ne profite